Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc ça va être une FAQ. Donc on va pas parler pendant 1 heure, on attaque directement. Alors Anne-Sophie me demande de quoi se composent mes cheat meals. Donc c'est assez varié, donc moi de manière générale j'aime tout ce qui est asiatique ou un petit peu exotique, étranger. Juliane qui me demande à quelle fréquence je fais des cheat meals. Franchement, je les compte même pas sur une semaine. Si vous saviez le nombre de cheat meals que je fais, c'est hallucinant. Émilie qui me demande donc si je serai au salon du fitness. Donc oui, je serai bien au salon du body fitness le samedi 19 et le dimanche 20. Mais je vous ferai une vidéo vraiment spéciale pour vous détailler un petit peu tout ça. Eugénie qui me demande quel est le petit déjeuner parfait. Alors moi, je suis très compliquée pour la nourriture. J'aime absolument tout quasiment. C'est très rare qu'il y ait des choses que je n'aime pas. Mais j'ai vraiment mes habitudes. Je suis une vieille fille pour la bouffe, c'est hallucinant. Donc mon petit déj, il est composé de mes céréales, donc protéinées de chez Joseph Fabrichon. Donc ça fait à peu près, je pense, 3 ans que je n'ai pas changé de petit déjeuner. Je mange ça tous les matins. Je l'enrichis avec tout ce qui va être graines, noix, éventuellement noix de coco. Je peux éventuellement mettre de la cannelle ou des pépites de chocolat. En parallèle, je vais faire un smoothie mais hyper léger en fait. Et ensuite, je termine bien sûr avec un petit fitti. Et je pars en vacances, je m'amène tous les ingrédients pour pouvoir faire mon petit déj quoi. Déborah qui me demande mes 5 aliments indispensables. Alors là, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui me sont indispensables. Donc par ordre d'importance, la première chose c'est mes céréales. Donc si un jour Joseph Fabrichon arrête de fabriquer ses céréales protéinées, je pense que c'est la fin du monde pour moi, clairement. En deuxième, c'est mon thé fitti. Donc ça, je le prends tout le temps avec moi. J'en bois tous les jours. En troisième, je vais dire mes saucisses de seitan, donc de chez Wetty. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et après, mes filets de tofu. Donc là, c'est à base de soja. Pareil pour l'apport en protéines. En dernier, je dirais les avocats. Vous avez dû voir d'ailleurs sur Snapchat. Alors cette question m'a vraiment fait rire. Kelly qui me demande si j'ai des enfants. Donc non, je n'ai pas d'enfants. J'aurais tout à fait l'âge d'en avoir d'ailleurs, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne soupçonnent pas mon âge. Elodie qui me demande quel est mon objectif fitness. Donc en fait, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à avoir un objectif dans le sens où je ne trouvais en fait personne qui avait une morphologie similaire à la mienne. Et récemment, j'ai trouvé sur Instagram une fit girl qui a vraiment exactement le même type de morphologie que moi. Elle est beaucoup plus musclée, elle a plus de volume que moi. Mais disons que si j'avais un body goal, à choisir, ça serait elle. Marie-Sophie qui me demande est-ce qu'il m'arrive de mettre une vidéo de moi et de me suivre en fait en faisant mes propres vidéos, mes propres exercices. Donc absolument jamais. Il faut savoir que je déteste me voir en vidéo. C'est-à-dire je fais une vidéo, je fais le montage, je la balance sur YouTube et je déteste me revoir. Et bon, comme je trouve ça super fun, je vais relever le défi d'essayer de faire une vidéo en direct. Bon, alors qu'est-ce que je vais nous mettre? Affiner, muscler ses jambes. J'essaie de me caler sur mon propre rythme, c'est pas beau ça? Ça, j'ai déjà mal aux jambes. J'ai fait les jambes hier, j'en peux plus. Oh putain. Allez, les fentes. J'adore ça, les fentes. J'ai mal à la jambe. Vite. Et on change de jambe, bien sûr. Oh putain, j'ai des courbatures, c'est horrible. J'ai des courbatures aux ischios. J'arrive pas à tendre la jambe devant. J'ai trop mal. Ah, j'ai trop mal aux jambes. Il n'y a pas de pause en plus. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre un bâton, pourquoi faire? Je sais même plus ce que j'en ai censé faire. En équilibre sur une jambe. Ah oui. Ah oui, là on bosse les fessiers, le gainage, tout là. Bon allez, comme j'aime me faire du mal, je vais choisir une petite vidéo pour faire du gainage. Ça va passer hyper vite à ce qui paraît. Ouais, c'est sûr, tu fais que parler. Mais c'est vrai que quand tu t'écoutes parler, en fait, ça passe plus vite. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Franchement, c'est hyper cardio, c'est vraiment fatigant. Déjà, quand je filme les vidéos, moi je suis crevée au bout des 3-4 vidéos que j'enchaîne. Et réussir à faire toutes les vidéos du programme, franchement, bravo aux filles qui réussissent. Ambre qui me demande si on peut avoir une photo de moi plus jeune. Comment dire? Bon, on voit que j'avais déjà des petits cuisseaux à l'époque. Par contre, un truc vraiment bizarre, c'est que j'étais blonde. J'en profiter pendant que je lis vos questions pour me faire un petit fit. Jade qui me demande quelle est ta routine au niveau des abdos. Donc je suis le pire exemple de la terre. Je ne fais quasiment jamais d'abdos. Je vous dis franchement, je vais en faire une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Amira Boussaïd qui me demande combien je pèse et combien je mesure. Donc je fais 1m63 et je pèse 53 kg. Question de 6-7. T'as mis combien de temps à avoir la veine sur l'épaule bien saillante? Écoute, j'ai pas chronométré. Un jour elle a apparu par l'opération du Saint-Esprit. Lucie Fitness qui me dit que ça fait longtemps qu'elle attend cette vidéo, donc je te fais des gros bisous ma belle. Attends, je me renverse le cul dessus.
Mathilde qui me demande, es-tu satisfaite de ton corps? Moi j'accepte tout à fait mon corps, il me convient complètement, mais malgré tout il y a quand même des points sur lesquels je travaille, parce que sinon ça servirait limite à rien que j'aille en salle. Jérém Santa Maria qui me demande, à quand les compétitions? C'est vraiment pas quelque chose que je prévois de faire. Quand bien même j'aurai le top level, j'en ferai pas, en tout cas à l'heure actuelle, ça me tente pas du tout. Moi personnellement je vais au sport, je fais du sport pour moi-même, pour me sentir bien intérieurement, pour me sentir bien dans ma peau, pour avoir le corps qui me plaît, et je fais absolument pas ça pour répondre à des critères ou pour me comparer en fait à d'autres personnes tout simplement. Lola qui me demande quelle partie de mon corps je préfère muscler, à l'inverse celle que j'aime le moins travailler. Donc j'adore travailler les épaules, pourtant c'était mon point faible, j'avais beaucoup de mal au début. Après ce que j'aime le moins travailler en fait c'est bizarre parce que les leg day c'est un truc, c'est horrible. Quand vous en sortez en fait vous êtes trop content, mais quand vous y êtes vous en chiez. Il y a beaucoup de questions qui concernent Thibaut aussi, est-ce qu'on compte refaire des vidéos ensemble? Donc très certainement j'imagine. Anaïs Is qui me demande quelles sont mes mensurations. Très bonne question parce qu'en fait je les ai jamais mesurées. Bon alors on va faire directement la mesure, donc vous voyez j'ai un super mètre. Bon, pour ce qui est de la poitrine je suis à 82,5. Pour la taille, je suis à 62. Bon, et alors pour les fesses, je sais pas exactement à quel endroit ça se mesure. Je suis à 91, donc ça fait du 82, 61, 91, quelque chose comme ça. La petite Ogara qui me demande où est-ce que tu t'habilles pour tout ce qui est vêtements de ville, car ça doit être difficile quand on a une morphologie non standard. Alors franchement c'est l'horreur, moi j'ai énormément de mal à m'habiller. Polo encore ça passe, je prends souvent des petites tailles parce que j'ai le buste assez menu, mais du coup vous avez en fait tendance à avoir les épaules qui vous serrent et ça vous baille à ce niveau là. Mais alors le pire c'est les pantalons, donc moi j'ai un mal fou à me trouver des pantalons. Parce qu'en fait pour que je rentre mes cuisses et mes fesses dedans, je rentre 3 fois au niveau de la taille. C'est vraiment infernal. Franchement j'aimerais bien faire un petit appel là aux marques de prêt-à-porter. Ça serait bien en fait de faire des gammes un petit peu plus fit pour les gens qui ont des morphologies un peu différentes, parce que franchement on n'arrive pas à s'habiller quoi, c'est horrible. Pretty Beauty Life, quelle partie de ton corps s'est musclée le plus rapidement? J'aurais tendance à dire que ce qui est venu le plus vite finalement c'est mon dos. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup pris du dos, en définition surtout, alors qu'à la base j'avais vraiment pas du tout de dos. Vous voyez tous mes os, enfin mes omoplates derrière et tout, enfin voilà, j'avais pas de muscles. Et finalement c'est peut-être ce qui est venu le plus vite, alors que c'était un point faible vraiment à la base. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo donc fort aux questions aura répondu à vos questions et vous aura permis justement de mieux me connaître personnellement. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement, donc dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo fitness. Ciao ciao.